Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. Alexandre, enquête, vérification, questionnement de toutes sortes. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un individu, une deuxième fois en 2 mois, s'approche de Donald Trump avec une arme à feu? Et on en sait davantage sur cet individu qui a été arrêté par les autorités. Ryan Wesley Routh, 58 ans. C'est un individu propriétaire d'une entreprise de construction à Hawaï qui a déjà eu des démêlés avec la justice dans le passé. Quelqu'un de très actif quand même sur les réseaux sociaux, critique Trump, bien qu'il ait voté pour lui en 2016. Et se disait là très un fervent défenseur de l'Ukraine, lui qui voulait même là, aller combattre et mourir pour ce pays en mars 2022. Maintenant, quand on refait le fil des événements, Trump, dimanche en après-midi, jouait au golf. Un match qui s'est rajouté à la dernière minute là, dans son agenda. Il était au 5e trou de son club de golf de West Palm Beach en Floride et les services secrets le précédaient pour des raisons de sécurité, entre autres. Faisait du repérage au 6e trou, donc au trou suivant. À un moment donné, il y a un agent qui voit le canon d'une arme à feu sortir d'un buisson. Alors, il y a des tirs qui sont effectués vers l'individu en question qui était caché et on retrouve sur place un type de fusil, un AK-47, une lunette de visée, 2 sacs à dos et une caméra GoPro. Donc, l'individu voulait clairement filmer là, ce qu'il s'apprêtait à faire. Il s'est enfui, mais il a été intercepté sur place, sur l'autoroute, parce que grâce à la vigilance d'un témoin qui avait réussi, entre autres, à capter sa plaque d'immatriculation, description du véhicule, les autorités ont réussi quand même à l'arrêter rapidement. Quant à Trump, il a émis un communiqué en disant « Je suis en sécurité, je suis en bonne santé, je me rendrai jamais ». Biden et Harris ont quand même condamné cette violence-là et se sont dit soulagés que Trump était sain et sauf. Est-ce qu'on peut respirer par le nez? Là, me semble, je comprends pas toutes ces attaques-là. Ben là, respirons. L'individu même, je lisais que sur ses réseaux sociaux, il y avait beaucoup de politique, là, mais contrairement à d'autres qui disaient il n'y avait jamais de violence. Là, ses propos sur les réseaux sociaux, c'était pas contre Trump, mais jamais pas violent, il avait pas l'air d'un fou sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas facile de prévoir un individu, mais c'est juste que les Secret Service, de quelle façon ils protègent Donald Trump, là, les questions vont être de plus en plus pointues. Chez nous, c'est rentrée parlementaire à Ottawa. Oui, ça va être une grosse journée. Bon, d'une part, Pierre Poilievre, qui était réuni à Ottawa avec les conservateurs hier avec ses troupes, et il a martelé en point de presse qu'il avait l'intention de faire tomber le gouvernement dès qu'il en aura la chance. Il veut des élections, à la limite, dès le mois de septembre, avant fin septembre. C'est ça. Est-ce que le Canada va aller en élection avant les États-Unis? Le 5 novembre, en tout cas, on verra bien. Les libéraux n'ont pas l'intention de s'opposer en jouant un peu avec le calendrier, avec les journées de l'opposition. Donc, est-ce que ça peut théoriquement se faire cet automne? La réponse est oui. Et parallèlement à tout ça, Mario, grosse journée, oui, c'est la rentrée parlementaire, mais grosse journée sur le terrain aussi avec 2 élections partielles. Une à Winnipeg, c'est un comté traditionnellement NPD, et l'autre chez nous, à Montréal, dans la salle Aymar-Verdun, un fief libéral. Mais on s'aperçoit, quand on regarde les sondages, que le Bloc est en avance et c'est une lutte à 3 entre le Bloc québécois, le Parti libéral et le NPD. Ce qu'il y a de particulier aussi, c'est le nombre de candidats, Mario. Là, sincèrement, 91 candidats, c'est du jamais vu. Mais là, c'est pas une mobilisation soudaine. C'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression. C'est pas un intérêt soudain pour le service public. C'est la plupart des candidats indépendants qui veulent s'opposer au mode de scrutin uninominal à un tour. On a vu la même chose aussi dans Toronto. Ils veulent créer à chaque élection un record du plus grand nombre de candidats de tous les temps. Et ils veulent rendre l'élection ingérable parce que, sincèrement, quand on va arriver à faire le décompte des votes ce soir, avec un bulletin de 91 noms, je pense que ça va être très, très long et difficile. Le gouvernement du Québec, il lance une offensive sur le français. Oui, c'est en une journal aujourd'hui, une campagne publicitaire de 2,5 millions de dollars. Et l'objectif derrière tout ça, c'est vraiment d'inviter les Québécois à exiger le français, que ce soit au travail, dans les commerces et au cinéma. Et on va placer des messages publicitaires aussi dans des quartiers anglophones et multiethniques. On va aussi en placer sur les bandes du Centre Bell lors des matchs du Canadien. Ça risque de faire jaser. On veut s'attaquer, entre autres, au fameux Bonjour Aïe, Mario. Tu parles du Canadien?
Ah ben oui, c'est toujours une journée intéressante, là. C'est le tournoi de golf aujourd'hui du Canadien, mais c'est un peu le coup d'envoi là, de la saison médiatique du club. On voit les nouveaux visages, on pose des questions aussi à l'organisation. Les dirigeants de l'équipe sont là. Les dirigeants de l'équipe sont là, alors c'est une belle opportunité. Et on revient sur les matchs de la fin de semaine au camp des recrues. 2 défaites contre les jeunes Maple Leafs, 4-3 samedi, 5-4 dimanche. Mais on a vu quand même de belles choses de Lane Hudson et Logan Mailloux. Isabelle, donc les Gémeaux, ça se déroulait hier soir. Quelques moments marquants? Ouais, il y a des moments qui m'ont bien fait rire. Faut dire que c'est un gala où il n'y a pas eu vraiment de chicane, il n'y a pas eu de scandale, il n'y a pas eu non plus de grand wow. Ça s'est relativement bien passé. C'est un bon moment, mais c'est peut-être pas un gala qui va passer à l'histoire. Mais bon, pas de scandale. C'était le 39e gala animé par Pierre-Yves Lard pour une 2e année. Il y a 2 séries qui se sont démarquées, je dirais Plan B et Alerte. Plan B a remporté meilleure série dramatique et Pierre-Luc Funk, qui est l'acteur principal de Plan B, a gagné meilleur rôle masculin. Pour le premier rôle féminin, c'est Marilyn Castonguay avec C'est comme ça que je t'aime, celle qui est originaire de l'île aux Coudes. C'est son premier Gémeaux. Elle était très fière, cette chef de gang de Sainte-Foy. Meilleure série dramatique annuelle, c'est Alerte et c'est Frédéric Pierre également qui a remporté une statuette pour premier rôle masculin. Donc ça, je dirais que c'est les gagnants qui se sont démarqués. Dans les meilleurs moments, on a, selon moi, le meilleur moment de la soirée, c'est Jeannette Bertrand qui l'a fait lorsqu'elle est venue présenter un prix avec Matthew Pepper. Elle est arrivée sur scène et là, les gens l'acclamaient beaucoup. Ils étaient très, très contents de la voir sur scène. Parce qu'elle a 99 ans et quelques mois. Et là. voilà. On va souligner son centenaire dans quelques mois. Ils l'ont souligné d'ailleurs dans la soirée. Mais là, elle arrive sur scène, puis là, elle veut que les gens arrêtent de crier. Écoute, en 2000, on est en des... Oh, Jeannette Bertrand a changé de Elle voix. a mué, excusez. Si vous arrêtez pas, je vais vous mourir d'en face. C'est bon. J'aimerais pas ça. Je vais vous mourir Ah, d'en c'est face. bon. Je l'avais pas vu venir, celle-là. C'était le meilleur gag de la soirée. J'ai tout aimé. Ensuite, il y a eu Marie-Carmen au tout début de la soirée, là, tout de suite après le numéro d'ouverture, qui a interprété Entre l'ombre et la lumière en modifiant les paroles pour faire un clin d'œil aux émissions qu'on débranche trop vite. Ça sert à quoi de lancer une émission pour la flusher après 2 saisons? J'en mourrai pas, j'ai l'habitude des fictions qui ne durent pas. Elle a quand même une voix magnifique, même quand c'est humoristique, le texte. C'était C'est très une de nos drôle. plus belles chanteuses. Ils ont ramené également Normand Marino dans les sketchs. Ça, j'ai beaucoup aimé. On était sur le plateau de La Poule aux œufs d'or avec Julie Hull et Sébastien Benoît. Et sur le lutrin, il y avait une espèce d'ours là, pour faire un clin d'œil au costume de chanteur masqué. Et dans l'ours se cachait le vrai Normand Marino à son âge aujourd'hui. J'ai trouvé que c'était un bon clin d'œil. Et côté remerciements, c'est souvent le bout où on trouve ça long. Hein. Souvent, il y en a qui font une espèce de liste d'épicerie de remerciements. C'est long à écouter. Mais il y en a 2 qui se sont démarqués hier dans les remerciements. Et les artistes devraient prendre des notes pour que ce soit un bon show de télé. Marc Labrèche, qui a été le premier à venir chercher son prix pour meilleure animation, magazine culturel, entrevue ou talk show. Son remerciement, quand même, c'était bon. Elle permet de tout voir, la télévision. Elle m'amène en Russie, elle m'amène en prison. Elle m'offre des infos, elle m'offre des frictions. Elle m'offre même le départ de Pierre Fitzgibbon, qui s'en ira bientôt chasser le faisan avec son chapeau et ses shorts en daim blond. Son mousquet. Moi, le slam, j'ai pas aimé ça. Il a slamé ses remerciements. Avec des verres, là. Oui, je veux oui. dire, tout rime, là. J'ai adoré. Et Robin Joël Cool. Robin Joël Cool a remporté pour Tant de chiens dans la série de François Bellefeuille. C'est le voisin bizarre dans la série. Il a remporté meilleur premier rôle masculin. Et lui est arrivé un peu comme un chat sorti d'un chapeau ou un lapin sorti d'un chapeau. Et ses remerciements étaient vraiment bien faits. Écoute, en 2000, on est le temps des fêtes. J'aimerais faire remercier de la 3e école de théâtre. Je pogne un job comme lutin au marché de Noël à Moncton. À vendre des bijoux tibétains à commission pour vendre 0 pinball de bijoux tibétains, de faire 0 pinball de commission. La madame, par pitié, elle me donne une grosse bague tibétaine avec une grosse boule bleue représentant un cheval. Fait que je vais voir ma mère est sorcière. C'est pas toujours pratique d'avoir une mère sorcière, mais là, elle avait les mots. Elle m'a dit, Robin, le métier d'acteur, ça, faut juste que tu lances ça dans l'univers. Ben, ça aura pris 22 ans. 22 Quand ans même. à être couronné. Ça a été vraiment très bon. Donc, je pense que ça a été les moments qui se sont démarqués hier soir.
Il y a la météo. C'est beau, c'est chaud, mais il y aura peut-être des nuages en milieu de semaine, là, mercredi, jeudi. Sinon, on est presque à 30 degrés là, cette semaine quand même. Là. On peut pas utiliser le mot canicule, mais on est presque là. Ouais. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a tendance, c'est pas positif ce que je dis, mais à anticiper. Tu sais, mettons, tu sais, dans un voyage, les 3-4 dernières journées, je pense juste au fait que, tu sais, les voyages, tout le temps, on a eu les voyages, sont tout le temps finis. Et là, je suis sur le point, je commence à me dire, qu'on va trouver ça tough. Tu sais, une série de jours de beau temps en septembre. On va tomber là, de 28 à 12 en 24 heures. Ça va être brutal. Mais je sais, ma blonde me dit, faut pas penser de même. Profite de la belle journée d'aujourd'hui. Arrête de penser à ce qui s'en vient après. Elle a raison, mais moi, le pire, puis je sais que je suis impopulaire, moi, j'ai quand même hâte aux 12 degrés parce que je sais plus comment m'habiller. On voulait pas entendre ça. Une autre vision de l'actualité.